Tov. Alors bonjour à tous, Boker Tov. Aujourd'hui on va étudier un sujet très intéressant qui va nous prendre un peu en l'omdes. Vous savez ce qu'est l'omdes? On va faire un peu avec les doigts pour comprendre. On raconte qu'une fois il y avait un goy qui gagnait pas sa vie. Et il avait un copain à lui, un juif, qui faisait la manche. Tzdoke. Et il lui dit, comment tu fais pour terminer le mois? Il dit, écoute, chez les juifs, ils donnent de l'argent. Bon. Alors il vient, le lendemain, et il se met en face de son copain, il fait tzdoke. Alors l'argent, il donne quelques cents, et l'autre, le juif, il reçoit plein d'argent. Il dit, ouais, mais toi, tu sais, moi je fais de l'argent parce que je suis juif, toi, tu viens, tu reçois pas d'argent. Mais si tu te convertissais, alors les juifs, ils aiment beaucoup les convertis. Alors il dit, bon, ok. Alors le lendemain, il dit, c'est ok. Je vis le guerre tzedek. Alors, les gens, ils commencent à lui donner de l'argent. Guerre tzedek. Mais il voit qu'il y a un autre là-bas qui reçoit plein, pas seulement des pièces, il reçoit des billets. Il dit non, mais lui, c'est le descendant du Baal Shem Tov. C'est pas la même chose. Ce soit d'autres. Le demain, il revient et il dit Ger Tzedek, descendant du Baal Shem Tov. Ger Tzedek. Aujourd'hui, la conversion, c'est devenu, malheureusement, une rigolade. Il y a une époque en Israël où on pouvait encore vérifier sur les convertis, est-ce que vraiment ils se convertissent, pourquoi ils se convertissent, on faisait des enquêtes. Aujourd'hui, bien entendu, le Bagatz, qui est le souverain roi en Israël, a interdit cela. Et donc, on est obligé d'accepter tout et n'importe qui. Il y a plein de gens qui se convertissent et qui n'ont strictement aucune envie et, de vraiment accepter la religion. Et aujourd'hui, on va parler de la conversion, mais d'un angle tout à fait différent. On ne va pas parler de halakha, mais on va parler de la notion de la conversion. Et pour comprendre ça, on va passer par ce que nos ancêtres ont passé pour se convertir. Alors, la première référence, le verset nous dit Vaishma Moshe et Ha'am boché lemishpechotav ish lepetach ha'olo vayichar af Hashem b'Moshe me'od u'be'enei Moshe ra. Okay? Donc Moshe, le peuple juif, après le Mahamad Har Sinaï, il pleurait. Et ça, Dieu il s'est mis en colère. Pourquoi il pleurait? Rashi nous dit sur place Bahu al iske mishpachot val iske arayot ukrovot hane'esarot lahem. Ils ont pleuré parce que jusqu'à maintenant, ils pouvaient se marier avec qui ils voulaient. Et maintenant, ils ont été interdits. Maintenant qu'ils se sont convertis, qu'ils ont reçu la Torah, ils ont été interdits. Donc ils ne pouvaient plus se marier. Donc ils ont pleuré sur le fait qu'à partir de maintenant, il y a toutes sortes de mariages qui leur ont été interdits. C'est pour ça qu'ils ont pleuré. Alors, petit problème, c'est que la Gemara nous dit, dans Masechet Kritut, Avotechem lo nichnesu lebrit ela bemila utvila ve'artza'at dam. C'est-à-dire que le peuple juif n'est rentré dans l'alliance éternelle avec Akadosh Baruch Hu que par trois choses. Mila, la Brit Mila, Tvila, Ve'aza'at dam. Ils ont fait la Tvila et on a jeté sur eux du sang. Pas rentrer dans les détails. Et la Gemara ramène toutes sortes de versets où on voit ça. Et
Et la Gemara apprend de là-bas toutes les règles de quoi? De la conversion. Et le Rambam, dans la 4e référence, Bishlosha dvarim nichnesu Israël les Brit, bemila, betvila, bekorban, etc., etc. Et donc, de là, on apprend toutes les halachot de la conversion. C'est-à-dire que comme nos ancêtres, pour devenir juifs au mont Sinaï, ils ont dû passer un processus, ils ont fait la Brit Mila, ils ont fait la Tvila et ils ont fait un korban. Alors aujourd'hui, tout celui qui veut se convertir, il doit faire ces 3 choses. On n'a pas de korban, ok, donc il nous reste la Brit Mila et la Tvila. Donc, nos ancêtres, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, ils ont passé conversion. Ils n'étaient pas juifs, ils sont devenus juifs. Hébreux. Ils sont devenus des Hébreux. Hébreux, non, ils sont devenus juifs. Je vous rappelle que la Gemara nous dit, 5e référence, Ger shenit gayer, ke katan shenolad dame. Quelqu'un qui se convertit, il est comme un nouveau-né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, il était considéré comme quelqu'un qui a un père, une mère, des frères, des sœurs, des tantes. Et quand il s'est converti, c'est une nouvelle personne. Et à partir de maintenant, il peut se marier avec sa mère, avec sa sœur, avec sa tante. Quand il était goy, la kurva minahem imideoraita, ça veut dire que les liens de sang parental par la mère, même pour les goïms, c'est interdit. Donc en fait, quand ils se sont convertis, les Bnei Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus tous des nouveau-nés, et en fait, ils étaient non seulement permis de ce que la Torah elle interdit, mais même ce qui était interdit avant, à eux, en tant que non-juifs, c'est devenu permis. Donc de quoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Sur quoi tu pleures? Vous avez compris la question ou pas? C'est pas la question à moi. C'est le Maharal. Le Maharal dans Gourarié, la 6e référence. Non. Oui et non. Et le Korban, et après on a ajouté le sang sur les Bnei Israël. Donc, question claire. Les Bnei Israël, ils pleurent parce que ils ont été interdits sous toutes sortes de liens parentaux. Or, comme ils ont tous passé la conversion au mont Sinaï, ils sont tous devenus des nouveau-nés et tout ce qui leur était interdit est devenu permis. Et regardez le Rambam nous dit que 2 frères qui sont même des jumeaux qui sont des goïms, qui sont convertis les deux, ils n'ont plus aucun lien de parenté entre eux. Même un frère et une sœur jumelle, aucun lien. Ils peuvent se marier, il n'y a aucun problème. Et donc tout est permis. Maintenant, c'est quoi la réponse? Alors le Maharal, il donne une réponse très intéressante. Vous pouvez lire après ça, on n'a pas le temps. Vous allez me dire pourquoi on n'a pas le temps, on a déjà vu la moitié de la page. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on va beaucoup parler, on va moins lire sur les références. Le Maharal nous dit une chose très intéressante. Il dit le Maharal, Ger shenit gayer ke katan shenolad dame. Rappelez-vous, parce que je ne vais pas chaque fois traduire, c'est plus difficile de dire ça en français qu'en hébreu. Donc, Ger shenit gayer, quelqu'un qui s'est converti, il est comme un nouveau-né. Ger shenit gayer ke katan shenolad dame, il est comme un enfant qui vient de naître. Il dit que cette notion-là, c'est que quand quelqu'un se convertit de son plein gré. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est devenu une nouvelle entité. Il était non-juif, il voulait devenir juif, il a fait le processus de conversion et donc il est devenu une nouvelle personne. Mais quand on force quelqu'un à se convertir, alors c'est une conversion qui est à part entière. Et pas sur ça a été dit que Katan Shinger, que Katan Shinolad Dame, que Ger Shinger, que Katan Shinolad Dame. Or,
Les Bnei Israël, je vous rappelle, quand ils sont arrivés au mont Sinaï, on leur a mis la montagne sur la tête. Et on leur a dit, Im ekablimatem, c'est bien, sinon je vous enterre là-bas. Donc ils ont été forcés de recevoir la Torah. Non, ça c'est pas du tout c'est pas du tout le sujet du cours aujourd'hui. Ça c'est un autre cours. précision. Torah Sheba'al Peh, ça c'est écrit dans. Ça c'est ce qu'il dit Midrash Tanchuma, Parashat Noach, mais c'est pas de ça qu'on va parler maintenant. Le Admour, le Gaon de Ostrovtsa, il a, par rapport à ce Maharal, par rapport au Maharal, le Admour le Gaon de Ostrovtsa, il a expliqué une kushia du Maharsha extraordinaire. Quand Myriam a parlé de la médisance sur son frère, sur Moshe, qui c'est qui l'a mis en quarantaine? Oh. Alors la Gemara dans Masechet Zvachim, la 7e référence, Meitive Myriam mi-Isgira. Qui c'est qui l'a mis en quarantaine? Im Tomar Moshe Isgira. C'est pas possible. Pourquoi? Moshe Zarou. Qui c'est qui peut mettre en quarantaine? C'est qu'un Kohen. Moshe il est pas Kohen. Les Kohanim ça commence à partir de Aaron. Moshe il est Zar. C'est pas un Kohen. Veim Tomar. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? C'est Aaron. Aaron, il peut pas, il est Karov. Il est frère. Donc, comme il est frère, il peut pas la mettre en quarantaine parce qu'un Karov peut pas voir les Négaïm, peut pas voir la tsarat, la plaie, la lèpre. Il peut pas voir. Ah, mais la Gemara, elle dit que Akadosh Baruch Hu lui a fait un grand kavod et c'est lui qui l'a mis en quarantaine. Viens le Maharsha et pose une question. Il dit, je comprends pas. Après que tu as dit que Aaron, c'est un Karov, c'est la chose la plus simple, c'est un frère, donc il ne peut pas la mettre en quarantaine. Pourquoi tu dis pas la même chose sur Moshe? Qu'est-ce que tu as besoin d'amener une nouvelle raison? Que Moshe, c'est un Zar, c'est pas un Kohen. Même s'il était Kohen, il n'aurait pas pu, puisqu'il était son frère, comme Aaron. Non, mais c'est plus proche. Il n'y a pas besoin d'arriver à quelque chose qui est nouveau. Le fait que tu sois un frère, c'est fini, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'arriver à un autre stade où je ne suis pas Kohen. Ça, c'est la question du Maharsha. Et le Maharsha répond ce qu'il répond. Mais le Gandov Strovtsa, par rapport au Maharal, il dit... Hein? Il répond sur la question du Maharsha. Et il dit... C'est tout simple. Qui c'est qui a été forcé? Tout le peuple juif, sauf Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il n'était pas en dessous de la montagne, il était sur la montagne. Donc, lui, il était Kekatan Shenolad Dame. Donc, il était déjà plus Karov. Aaron et Myriam, ils ont été convertis sous la montagne. Les deux, ils étaient forcés. Puisqu'ils étaient forcés, Zelo Kekatan Shenolad Dame. Donc, ils sont restés frères et sœurs. Mais Moshe, qui était au-dessus de la montagne, lui, il a été converti sans kfia. Donc, il a été converti sans kfia, pas de son plein gré. Donc, Kekatan Shenolad Dame. Et s'il est Kekatan Shenolad Dame, alors il est pas Karov. Donc, pourquoi il peut pas? Parce qu'il est Zar. Parce qu'il n'est pas Kohen. Extraordinaire. Gaon de Ostrovtsa. Finalement, par rapport au Maharal, comment vous comprenez ce Maharal, le Maharal. J'entends pas. Si déjà dans la Arsina, vous avez appris tout le processus de la conversion, alors vous ajoutez aussi la contrainte. On va y arriver. On va arriver bientôt. Quelqu'un a posé une question là-dessus. Pourquoi je dis quelqu'un? C'est un petit enfant de 7 ans qui a posé une question là-dessus. D'aujourd'hui, c'est pas une histoire d'il y a 200 ans, je vous parle. Un gamin de 7 ans en Israël qui a posé la question là-dessus et qui a dit, tu veux dire qu'en fait Moshe, il n'était pas Karov
il n'était pas un proche de Myriam, n'est-ce pas? Or, on voit quand Aaron il vient, il dit à Moshe, prie pour Myriam. Alors je vous lis, vous l'avez pas devant vous, il y a écrit Vayomer Aaron el Moshe bi Adoni al na tashet alenu chatat asher nu asher chatanu al na tei kamet asher betzeto merechem imo, qu'elle ne soit pas comme un mort qui vient de sortir du ventre de sa mère. Et Rashi explique là-bas מאחר שיצא מרחם אימנו היה לנו כאילו נאכל חצי בשרנו כעניין שנאמר אחינו בשרנו. Donc Rashi dit que il faut prier pour elle parce que sur elle et nous est écrit Achenu Besarenu. C'est notre chair, c'est notre frère. Donc tu vois que même après cette conversion, Moshe Rabbeinu est resté. Non, pas ça. Pas ça, c'est-à-dire c'est génétiquement parlant, ils sont frères encore. Mais allergiquement parlant, ils ne sont pas frères. Il est très beau gosse, il n'y a rien à dire. C'est exactement ce que j'ai répondu. Ah, pas d'accord. Viens ici, te mets à côté de moi, viens. Il faut faire une grande différence tout le temps dans la halakha. Hein. Il y a ce qui s'appelle En halakha yichola lakrish ta metziut. La halakha ne peut pas venir contre la nature, entre guillemets. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui se convertit, un père et une fille, est-ce qu'ils ont le droit d'être en yichoud? Après la conversion. Ils sont des zarim. Alors, Betzel HaChorma, il a écrit que oui, ils sont interdits d'être en yichoud. Mais la majorité des seigneurs, le Rav Eliashiv, Igros Moïse, ils disent non. Pourquoi? Ils sont des zarim. Parce que il dit, oui, ils sont des zarim d'un point de vue de la halakha. Mais pourquoi il y a un problème de yichoud? À cause des pensées, à cause des attirances. Mais des gens qui ont grandi ensemble, la nature fait que quoi? Qu'ils sont indifférents l'un à l'autre. Donc ils te disent, halakhiquement parlant, c'est des zarim, c'est des inconnus les uns pour les autres, mais génétiquement parlant, par rapport à la sensation l'un de l'autre, c'est clair que quoi? Qu'ils sont comme des frères, comme un père et une fille, etc. Il n'y a rien qui va changer. De la même manière, d'accord? Par exemple, ça, pas tout le monde est d'accord, mais c'est le même principe. Quelqu'un qui adopte un enfant, est-ce qu'il peut être en yichoud avec l'enfant? Non. La majorité des décisionnaires disent yesh yichoud. La majorité. Mais le Tzitz Eliezer, il dit que si tu prends le gosse à l'âge de 0, très très jeune, et que tu le fais grandir depuis le début chez toi, alors il dit Choser haregesh liot karegesh hativ'i. C'est-à-dire que finalement, tu l'as fait grandir comme ton fils. Donc le lien des sentiments, il est comme un père et un fils. Et donc il dit, on ne peut pas aller contre la sensation naturelle. On voit très bien que c'est ce qui se passe. Donc, mais là, dans ce cas-là, spécifiquement de trucs, la majorité des séminaires ne sont pas d'accord. D'accord? Mais, dans le cas des Achenu Besarenu, c'est clair qu'on a encore le sentiment d'être frères et sœurs si on s'est converti. Que quelqu'un qui s'est converti, c'est ses parents, c'est ses parents. Le sentiment, il est là. D'accord? Et ça, c'est immuable. Et donc, il dit, prie parce qu'on est frères. Et Achenu Besarenu, de quoi on parle? Et le sentiment de quelqu'un qui prend en considération sa sœur. Tu peux pas l'italem, tu peux pas ignorer. Tu peux pas ignorer. Un vieux de 100 ans qui prend un yichoud avec une vieille de 20 ans. Et Igros Moïse dit ah, Sur des gens âgés, il dit philo. c'est un peu compliqué de parler de ça devant la caméra. Il dit que Im en lo gvurat anashim, celui qui comprend, il comprend. Celui qui comprend pas, c'est intraduisible. Im en lo gvurat anashim, quelqu'un qui a plus de force. Disons comme ça, celui qui a compris, a compris. Il a plus de force et le problème de yichoud, c'est quoi? C'est qu'on peut venir à des rapports. Il dit quelqu'un qui peut plus avoir de rapport, alors on peut les hacker.
C'est-à-dire là-bas, la question, c'était sur un frère et une sœur. Parce que dans le frère et une sœur, écrit qu'ils peuvent être ensemble l'ifrakim, jusqu'à 30 jours. Mais si quelqu'un il a 100 piges ou 81 et que sa sœur c'est une jeune fille de 60 ans, je rigole, d'accord, mais qui veut l'aider parce qu'il est tout seul et il peut pas, ça c'était la question. Alors là-bas il permet, d'accord. Donc ça c'est le Maharal. Mais on a un problème. Ça c'est le Maharal, mais maintenant on va abandonner le Maharal. Pourquoi? Parce que avec tout le fait que c'est très très bien ce qu'il dit le Maharal, on a un problème. Le Rav Hanor Karlstein Zatzal, dans un bouquin qui s'appelle Kuntres, le Chag HaShavuot, il dit, on a un problème. Pourquoi on a un problème? Qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Le Maharal, il dit, il y a une différence quand on a été converti de plein gré, alors on devient Katan Shenola Dame, et donc tout est permis. Et donc, on ne comprend pas pourquoi les Bnei Israël, ils ont pleuré. Mais comme les Bnei Israël, ils n'ont pas été convertis de plein gré, mais ils ont été forcés, donc ils ne sont pas Kadan Shenola Dame. Donc c'est pour ça qu'ils ont pleuré. Il dit, oui, mais le Maharal, c'est un Rishon ou un Acharon? C'est un Acharon. Le Maharal, c'est juste avant le Bet Yosef. Juste avant le Bet Yosef. Pardon, juste après le Bet Yosef, pardon. Juste après le Bet Yosef. Ken, mais c'est quand même un Acharon. Tosfot, que vous avez mentionné juste avant. 8e référence. Kafalem et Arkegigit. Donc on a été forcé. Tosfot dit on a été forcé? Pas du tout. Ve'afalpi shekvar ikdimu na'aseh lenishma shema יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצאה נשמתם ועד כאמר בפרק כמה דמסכת עבודה זורה כלום כפית לנוח כגיגית דמשמע דמאיה כפה להם לא היה נתן לתשובה ואחר מודה רב לא דייתא אנו על מה שלא קיבלוה אבל מה שלא קיימוה יקרא תשובה. Alors à Tosfot il vient il te dit les Bnei Israël ils n'ont pas reçu la Torah bekfia, ils n'ont pas reçu la Torah en étant forcés, ils ont déjà dit Naaseh venishma. Ils ont dit tout ce que tu dis, on ne fait pas. Pourquoi Dieu il a forcé? Pas pour le fait de recevoir. Le fait de recevoir, ils avaient déjà reçu. Mais le fait d'avoir peur, comme il y a eu les kolot ou brakim, il y a eu les éclairs, il y a eu le tonnerre, et il y a eu, et ils sont morts, et ils ont eu la résurrection 2 fois, etc. Donc, comme on avait peur que par la situation et l'ambiance, etc., ils vont se rétracter, alors on leur a dit, ok, vous n'avez pas le choix. Mais c'est pas que la Kabbalah de la Torah, elle a été forcée. Ils ont voulu, eux, rentrer dans la Kabbalah de la Torah. Donc, on revient en fait à la question. Il n'y a pas de différence entre la conversion du peuple juif au Matan Torah et toutes les conversions de n'importe quel goy qui vient se convertir et qui est Kekatan Shenola Dame. Et donc s'il est Kekatan Shenola Dame, tout est permis. Si tout est permis, pourquoi tu pleures? Donc nous revenons à notre question originelle. Maintenant, on rentre dans une explication de Reb Chaim Kanievski Zatzal par rapport à une base qui a été donnée par le Granat. Vous savez que c'est le Granat? Reb Natan Trop Zatzal. C'est un des livres de base dans le Olam des Yeshivot. Reb Natan Trop. Et Masechet Ketubot, Siman Kafret, il dit qu'il y a 2 parties dans la conversion. Il y a le fait de rentrer dans Mishpachat Israël et il y a le fait de rajouter Kdushat Israël. Et il dit, Mishpachat Israël, il y avait déjà avant Matan Torah. Au Matan Torah, c'était pas une conversion entière, c'était une conversion partielle. Pourquoi? Parce que on a déjà vu bien avant le Matan Torah
qu'on s'occupait de conversion. ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים, Sarah מגיירת את הנשים. Qui c'est que tu convertis? Il n'y a pas de conversion. On n'a pas encore reçu la Torah. Si, il y a la conversion de rentrer dans Mishpachat Israël, de rentrer dans la famille du peuple juif. Après, Batia Bat Paro, Vatered Lichotz, Migiloulé Bet Avia. Elle s'est convertie quand elle est descendue pour se tremper là-bas et qu'elle a vu mon cher Rabbeinu dans le berceau. Elle est descendue pour se convertir. Convertir à quoi? À qui? Où? Il dit, ça c'est Mishpachat Israël. Mishpachat Israël depuis Abraham Avinu. Alors, il y avait la possibilité de se convertir, mais on rentrait dans ce qui s'appelle Mishpachat Israël. Au Ma'amad Har Sinaï, on a reçu Gdushat Israël. Et c'est quoi la Gdushat Israël? C'est le fait de recevoir d'autres mitzvot. Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu. Avant le Matan Torah, on avait 7 mitzvot. On était des juifs, mais on avait 7 mitzvot. Maintenant, Asher kideshanu bemitzvotav. Il nous a sanctifiés avec d'autres mitzvot. Donc on a reçu maintenant encore 613 mitzvot, moins 7, d'accord? C'est une marloquette, est-ce que les 7 elles font partie ou pas? Mais bon, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, d'accord? Donc, on a reçu Gdushat Israël. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas juif avant. On était juif, mais que Mishpachat Israël, pas Gdushat Israël. Et en fait, on a reçu seulement la fin de la conversion. Maintenant, regardez Reb Chaim, quel génie. Il dit, il y a une couchia du Ritba. Le Ritba, dans Masechet Ketubot, page 11, toute la Gemara là-bas, elle parle de la conversion, et elle parle de la conversion aussi des enfants. Et les enfants, on les convertit de force, puisqu'il vient avec son père, mais lui, il ne sait pas ce qu'il veut. Même s'il dit oui, il dit oui, mais ça ne sert à rien, parce qu'en fait, on le force, parce qu'il ne sait pas, il ne comprend pas. Un katan, ou kmoshoté, c'est comme quelqu'un qui a pas de compréhension. Donc on le trempe, ça ne sert à rien. Maintenant, la Gemara dans Masechet Yibamot, vous verrez après dans la 9e référence, elle te dit que Guéré Arayot, etc., ceux qui sont convertis par la force, d'accord, ça vaut rien la conversion. Et donc la Gemara, elle pose la question, comment le Bedin peut convertir des enfants? Puisqu'on sait que le Bedin convertit des enfants. Mais comment il peut convertir, puisqu'on ne peut pas les convertir par la force? Comprenez la question? Et alors le Ritba, il dit quelque chose d'incompréhensible, à première vue. Il pose une question d'abord. Il dit, je ne comprends pas pourquoi la Gemara n'a pas ramené preuve du Matan Torah. Alors, Matan Torah, qui s'est converti? Tout le peuple. Les femmes, les enfants et les hommes, les femmes et les enfants. Donc, les enfants ont été convertis par la force. Alors, qu'est-ce que la Gemara a besoin de se poser des questions? Comment on fait pour convertir les enfants? Ils n'ont pas de date, donc c'est par la force. Tout le peuple juif a été converti par la force, compris les enfants. Et le Ritba, il dit, non, là-bas c'était Gmar Gerut. C'est-à-dire, pour faire tout le processus, c'est ça que la Gemara elle pose la question, est-ce qu'on peut faire tout le processus de conversion par la force ou pas? Et la Gemara ne ramène pas de preuve du Matan Torah, puisqu'au Matan Torah, c'était pas tout le processus, c'était seulement le Gmar Gerut, c'était la fin de la Gerut. Et personne ne comprend qu'est-ce qu'il dit le Ritba. Pourquoi c'est Gmar Gerut? C'est pas Gmar Gerut, c'était la conversion. De là-bas, on a appris les règles de la conversion. Reb Chaim, il vient, il dit ici, d'après le Reb Natan Trop, la distinction qu'il y a entre Mishpachat Israël et Gdushat Israël, c'est très compréhensible. Parce que jusqu'à présent, les Juifs, ils étaient tous Mishpachat Israël, ils devaient juste terminer. Et sur ça, on peut forcer. Sur tout le processus, on ne peut pas forcer. Mais sur la fin du processus, oui, on peut forcer. D'où on le fait? Hein?
Bah, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il dit le Ritba. Il dit comme là-bas c'était seulement, ils étaient déjà juifs en fait. Ils étaient déjà dans Mishpachat Israël. Donc la seule chose qu'on leur a ajouté c'est Kedushat Israël. Ça on n'a pas besoin de te poser la question. Parce que tu es déjà dans le bain. D'accord? Maintenant, Il me semble que quand les enfants sont convertis malgré eux avec leurs parents, on demande une confirmation ensuite. à 13 ans. Ils sont bar mitzvah. Ouais. Donc de toute façon, on voit bien que c'est une demi-conversion quelque part. Tu poses une bonne question. Mais là, on n'est pas en train de parler de la halakha. Le Ritba, il pose sur le fait même que pourquoi la Gemara ne ramène pas la preuve. À la fin, la Gemara, elle dit que oui, il faut demander après, à 13 ans, à l'enfant, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il accepte la conversion rétroactivement. D'accord? Mais le Ritba, il pose la question sur le fait même que la Gemara ne ramène pas la preuve. Pourquoi tu ramènes pas la preuve? T'as une preuve flagrante. Pourquoi tu parles, tu poses des questions et des réponses alors que tu as une preuve flagrante? C'est ce qu'on a parlé hier. Que ce que la Gemara ne parle pas, on doit apprendre énormément. Parce que si la Gemara, elle ramène entre Masechet Baba Kama, Bedav Samer, et Masechet Shabbat, Dav Kuf Kaf, pourquoi la Gemara, elle dit pas Ken Stira? Ça, c'est Grama, et ça, c'est Grama. Pourquoi la Gemara? De là que la Gemara, elle parle pas, il faut comprendre qu'il semblerait que tu n'as rien compris. Et alors, ne commence pas avec des tiroutim, me permettre toutes sortes de choses. Donc, le fait même que la Gemara ne parle pas, c'est les Rishonim apprennent énormément de ce que la Gemara ne dit pas. D'accord? Et le Ritba, là, il apprend sur le fait que la Gemara, pourquoi elle amène pas la preuve du Matan Torah. Il te dit parce qu'il n'y a pas de preuve de là-bas. Parce que c'était que le Gemar. Maintenant, si on doit réfléchir une seconde sur quoi a été dit Ger Shenit Gayer Kekatan Shedolad Dame, c'est clair que c'est que sur la partie de Mishpachat Israël. Pourquoi? Parce que tu sors de ta nation pour rentrer et devenir une nouvelle personnalité, une nouvelle famille, une nouvelle nation. Alors là, tu deviens une entité complètement différente. Mais, et sur ça qui a été écrit, Kekatan Shenolad Dame, qu'il est comme un petit enfant. Mais le fait d'avoir rajouté tant de mitzvot ou tant de mitzvot, c'est pas sur ça que ça a été écrit. Donc, quand le peuple juif s'est converti au mont Sinaï, qu'est-ce qu'ils ont reçu sur eux? Mishpachat Israël ou Kedushat Israël? Kedushat Israël. Donc sur ça, il n'y a pas écrit Kekatan Shenolad Dame. Et donc ils ne sont pas devenus des nouvelles personnalités. Et donc automatiquement, ils étaient encore interdits. Ils sont devenus... Ils sont reçus... Ils sont restés... Ken? Non, mais ça veut dire qu'en fait, ils sont restés avec leur interdit d'avant. Parce que c'est pas une véritable Gérout, c'était eux seulement Gmar Gérout. Ils sont pas devenus Kekatan Shenolad Dame. On comprend plus Rashi, c'est Bahwa la Rayot. Non, justement, on comprend. S'ils étaient déjà en Israël, sans la Gdoucha, et qu'ils avaient déjà des interdits, pourquoi ils ont pleuré? Mais on avait dit juste avant que le fait qu'ils voulaient... Mais non! Justement, ça explique. Puisque maintenant, ils sont pas Kekatan Shenolad Dame. Donc ils sont restés avec tous leurs interdits. Donc c'est pour ça qu'ils pleuraient. La question du Maharal, c'était, quand ils sont convertis, ils sont devenus des nouvelles personnes. Donc tout leur a été permis. On dit non, ils sont pas devenus de nouvelles personnes. C'est ça la réponse. Ils sont pas Kekatan Shenolad Dame. C'est pas Kekatan Shenolad Dame, ils avaient déjà tous les Isurim de Harayot. Nahon? Alors, il y a pas Non, mais maintenant ils sont devenus des Horaïta, les Isurim de Harayot. Jusqu'à présent, c'était en tant que goy. Maintenant, ils ont reçu ça avec la... On avait dit tout à l'heure que le fait que si quelqu'un il se convertit de son plein gré, alors il est comme un enfant qui vient naître. On a dit ça. Et on a fait un distinguo entre Mishpachat Israël et Kedushat Israël. Okay. Sur la première partie, Mishpachat Israël. Ils étaient déjà. Pourquoi ils étaient déjà? Ils étaient déjà, c'est ce qu'on a dit. Oui, mais alors donc là, on devrait dire sur cette partie-là qu'ils sont comme des enfants qui viennent de naître. Mais il ne s'est rien passé, justement. Quand ils sont arrivés au Mont Sinaï sur ce fait-là qu'ils étaient Mishpachat Israël, ils étaient Mishpachat Israël avant, ils sont restés Mishpachat Israël après. Et donc alors, on leur donne pas ce qu'ils... Lo Kekatan Shenolad Dame. Maintenant,
grâce à ça, hein, on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire. Parce que comme on l'a vu dans la 9e référence, quand on convertit quelqu'un par la force, ça marche pas. Comment le peuple juif a été converti par la force? Alors, le Hanok Karlstein, il dit, parce que le Rambam, que tout le monde connaît, nous dit la chose suivante. Quand quelqu'un, il doit donner le get. Il doit donner le divorce à sa femme. Et il dit, je veux pas. T'es sûr? Non. Ok. Prenez un bâton, cassez-lui les bras et les jambes. Tu veux toujours pas? Non. Ok. Cassez-lui tout le corps. Tu veux toujours pas? Si, je veux. Ah, tu vois, t'es un bon garçon. Et le Rambam nous dit que maintenant, une conversion par la force, pas une conversion, un divorce par la force, get bikfia, get isui get, ça s'appelle, ça marche pas. Il dit non, après qu'il a dit rotseani, après qu'il a dit je veux, donc ça va, il veut. Mais tu te fous moi ou quoi? Il veut. Bien sûr, tu l'as mis, tu l'as inhumé. Et le Rambam il dit non, il veut. Mais le problème, c'est qu'il y a les Tzera. Et après que je lui donne quelques coups, le Tzera il se calme. Et celui qui parle de l'intérieur, véritablement, c'est qui? C'est lui. Donc il dit, Reb Hanok Karlstein extraordinaire. Il dit, mais ça marche chez qui? Que chez les Juifs. Parce qu'à l'intérieur, il veut véritablement. De dehors, il dit non, je veux pas. Mais à l'intérieur, son âme divine veut. Donc il dit, comme le peuple juif, il était déjà Mishpachat Israël, donc on leur a cassé la tête, on leur a mis la montagne sur la tête. Et donc après, qu'est-ce qu'on leur a dit? Vous voulez ou tu veux pas? Oui, je veux. Ah ok, il a dit Rotseani. Donc cette kfia, c'est une kfia qui tient la route. Stam une kfia, ça tient pas la route. Mais une kfia pour quelqu'un qui est déjà juif, alors ça tient la route. Donc même pour le gmar, ça suffit pour faire que la kfia, la guéroute, elle soit à 100% Beratson. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash nous dit la chose suivante, 10e référence. Kshetanu haumot, klum kafita alenu arkegigit velo kibalnoa. À la fin des temps, les peuples ils vont venir et nous dire ouais, nous on n'a pas reçu la Torah. C'est pas juste. Si tu nous avais forcé à nous, comme tu as forcé le peuple juif, nous aussi on aurait reçu la Torah. Ah bah oui, si on te force avec un pistolet sur la tempe, toi aussi tu vas accepter, oui ou non? Bien sûr que tu vas accepter. Alors les peuples ils viennent, ils disent, ben t'as forcé le peuple juif, tu aurais pu nous forcer à nous aussi. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu, aviu sefer yursin shelachem. Quel rapport? Il dit, amenez-moi votre arbre généalogique. Ah, vous en avez pas? Eh ben voilà. Et quel rapport? Quel rapport? Je te dis, tu nous aurais forcé, nous aussi on aurait reçu. Il dit, oui, mais vous n'avez pas d'arbre généalogique. Non, mais parce qu'il y avait un antécédent avant. C'est-à-dire avant Argidi, il y avait un antécédent. D'après... C'est Abraham Avinu qui a commencé. Oh, d'après ce qu'on vient d'expliquer. Alors c'est parfait. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? La kfia, la montagne, elle a servi que par pourquoi? Parce qu'avant, ils étaient Mishpachat Israël. Et comme ils étaient Mishpachat Israël, donc quand on fait la kfia et qu'il dit Rotseani, c'est pas une kfia. Et alors la conversion, elle tient la route. Mais quelqu'un qui n'est pas juif, on le force. Ben, il est forcé. Et s'il est forcé, la conversion, elle ne sert à rien. Donc, vous voulez que je vous aurais mis la montagne? Ça aurait servi à rien. Vous n'avez pas de Ilan Yuchassin. Vous n'avez pas la Mishpachat Israël. Vous aurez peut-être reçu la Kdushat Israël, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas Mishpachat Israël avant. Hein? Bonne question d'abord. Et il faut savoir que le Erev Rav, combien il y a de juifs qui sont sortis d'Égypte, vous savez? Un cinquième. Non, oui, combien en nombre? Ah, 600 000. 600 000. À chaque fois, il y a eu des problèmes. Vayam kemitonenim, vayitavu ta'ava, ils ont fait le Vaudor, ils ont envoyé les Meraglim, Korach, et à chaque fois, il y en a 20 000 qui sont morts, il y en a 75 000 qui sont morts, il y en a 3 000 qui sont morts, il y en a 10 000 qui sont morts. Et à chaque fois qu'on refait le compte, combien ils sont? Ils bougent pas. Je sais pas comment ils font. C'est extraordinaire. C'est quand même extraordinaire, non?
Ils sont sortis 600 000, jusqu'à la fin du truc, ils sont restés 600 000. Personne n'est mort, personne... Comment tu fais ça? Ben, vous verrez, le Zohar HaKadosh, il dit que le Erev Rav, il faisait pas partie du peuple juif. C'est pour ça que Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, Lechet kishichet amecha, que ton peuple a fauté. Et Dieu, il lui dit, et Moshe lui dit, mon peuple et pas ton peuple. Il dit non. Vaï beshalach paro et ta'am. Vaï beshalach paro. C'est Paro qui a fait sortir le peuple juif. C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi tu mets le nom de Paro, cet imbécile là, que comme si c'était lui qui avait fait sortir d'Égypte? C'est lui qui a fait sortir les peuples juifs. Non. Le Zohar, il nous dit qu'à chaque fois qu'il y a écrit le mot Aham, c'est le Erev Rav. Le peuple juif, et vous verrez qu'à chaque fois, voyez Aham, Kemitonenim Ra Beozne Hashem. Ils sont morts, qui c'est qui est mort? Le Ham. Vayar Aham, Ki Boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe est en retard, ils ont fait le vaudor. Qui c'est le peuple? Le Erev Rav. Qui c'est qui est mort? Le Erev Rav. Après, il y a Tiat Mitzrayim. Ouais. Parce qu'avant, il y a Beozneam, Daberna, Beozneam. Nachon. Là, c'est le vrai peuple. Nachon. Après les Tziat Mitzrayim, chaque fois que c'est écrit à Ham, c'est Lechet kishichet amecha. Vayi beshalach paro et Ham. Vayi, on sort d'Égypte, en vayi el alashon tsar. La Gemara Megillah, page 11b, nous dit en vayi el alashon tsar. Vayi, on sort d'Égypte, c'est tsar, c'est un malheur? Oui. Vayi beshalach paro et Ham. Parce que tous les problèmes du peuple juif jusqu'à la fin des temps, c'était à cause de ce Ham-là. Donc ça, c'est Vayi. Maintenant, on voit, il y a écrit que Vayoredu Ha'am ish edio me'alav. Après le vaudor, il y a écrit que le peuple a enlevé les bijoux. Ils étaient comme en deuil. Vayomer Hashem el Moshe, lech emor el bnei Israël, ored ediecha me'alecha. Enlève tes bijoux, va dire au peuple juif d'enlever ses bijoux. Mais un verset avant, il y a écrit qu'ils ont enlevé. Non, qui c'est qui a enlevé? Le Erev Rav. Vayored ha'am ish edio me'alav. Le Erev Rav, c'est lui qui a fait le vaudor. Lui, directement, il s'est mis en deuil. Il a enlevé les bijoux. Mais qui c'est qui ont commencé à faire la fiesta? Le peuple juif. Ils ont dit, oh, finalement, on va se débarrasser de cela. Et donc, eux, ils ont mis les bijoux. Et Dieu, il dit, est mort el bnei Israël. Oh, enlevez-vous aussi les bijoux. C'est pas le moment de faire la fête. Pourquoi? Oh, Chaim HaKadosh, il dit, parce qu'ils auraient dû limchot, ils auraient dû reprocher, les arrêter. Mais les bnei Israël, eux, ils étaient contents quand il y a eu le vaudor. Ils ont dit, ah, c'est bien, faites un vaudor, comme ça, Dieu va se débarrasser de vous, et nous, on se débarrasse de vous définitivement. Donc, au lieu d'aller leur dire, il ne faut pas faire ça, c'est assourd, etc., ils ont dit, c'est bien, faites. Et comme ils n'ont pas mirou, ils n'ont pas réprimandé, ils n'ont pas arrêté ça, donc c'est considéré comme si eux, ils avaient fait. C'est ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine. Tu dois réprimander, velotissa alav, parce que sinon, c'est comme si toi, tu as fait la avera. Donc maintenant, on comprend le midrash. Aviu sefer yursin. Amenez votre arbre généalogique. Ah, vous n'avez pas d'arbre généalogique. Ah, vous n'êtes pas Mishpachat Israël. Si vous n'êtes pas Mishpachat Israël, la kfia, elle ne sert à rien. Parce que même si vous dites Rotseani, ça ne tient pas la route. Comme il dit le Rambam, il n'y a que quelqu'un qui a une âme juive à l'intérieur, quand on lui donne des coups et qui dit Rotseani, il veut vraiment. Maintenant, moi je vais par rapport à la... On est à 44 minutes. La Gemara dans Masechet Shabbat, page 88, elle dit qu'on a reçu la Torah bikfia. On nous a forcés. Et la Gemara dit Afal pichen adur kiblua bimei Achashverosh. On nous a forcés. Mais après, on l'a quand même reçu par amour au temps d'Achashverosh. Pourquoi? Rashi dit, à cause du miracle, etc., qu'on a vu comment Dieu il s'occupe de nous, il nous aime, etc. Donc on a reçu sur nous la Torah de nouveau
de pleine volonté. Les commentateurs posent la question et disent, je comprends pas, minute. D'après ce qu'on a dit dans le Tosfot, avant déjà, les Bnei Israël avaient reçu la Torah de plein gré. Naaseh venishma. Ils ont dit Naaseh venishma. Et Dieu, il a dit, non, je veux pas Naaseh venishma. Je veux vous forcer. Pourquoi? Parce que quand tu fais ce que tu veux, j'étais dans un avion il y a quelque temps, pour Paris, je crois. Non, en revenant de Paris en Israël, j'étais très fatigué. J'étais mort de fatigue. Et je voulais me reposer. Il y a quelqu'un qui s'est assis à côté de moi et qui a pris sur lui comme mission de me parler pendant tout le voyage. C'était quelqu'un d'âgé, il devait avoir 75 ans à peu près. Et il a commencé à me casser la tête. Et vous les religieux, et vous les religieux, et vous les religieux. Je dis, écoute, c'est quoi, je suis pas religieux, laisse-moi dormir, laisse-moi tranquille. Je t'ai rien fait, je te connais pas. Nous la chayot lichiyot, laisse-moi tranquille. Non, et les religieux, et vous les religieux, et les religieux. Il m'a cassé la tête. Bon, je peux vous raconter toute l'histoire parce que c'était 4 heures de route. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-bas. Et à la fin, je me suis dit, il faut que je lui rentre dedans pour lui montrer un peu dans quel trip il vit complètement à l'ouest. Je lui ai dit, écoute, combien t'as d'enfants? Il me dit, maintenant je savais la réponse, parce que c'est pas compliqué, c'est ou 1 ou 2, d'accord? Bon. Il me dit 2. Je me suis dit, je vais être un peu cruel, mais c'est pas grave, il faut qu'il apprenne la leçon. Je dis, 2, c'est bien, tu dois sûrement avoir beaucoup de naches. Naches, ça veut dire de satisfaction de tes enfants. Il me dit, qu'est-ce que t'as dit? Je dis, satisfaction, nachat. Il me dit, mais t'es fou. Un, il est aux États-Unis, ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas parlé. Et l'autre, il habite dans le Nord. Une fois tous les 6 mois, il appelle pour savoir si on n'est pas encore mort pour donner l'héritage. Je dis, c'est dommage. Tu vois, si tu étais religieux, ça ne serait pas passé comme ça. Il me dit, pourquoi? Je dis, écoute, tous les matins, moi, je mets les tefilines. Tu sais pourquoi je mets les tefilines? Que je veuille ou que je veuille pas. Que j'ai la force ou que j'ai pas la force. Pourquoi? Comme ça, parce que c'est écrit dans la Torah. Alors que je le veuille ou que je ne le veuille pas, je dois mettre les tefilines. Je dis, moi, j'ai 40 ans, tous les jours, j'appelle mes parents. Tous les jours. Que j'ai la force ou que j'ai pas la force, j'appelle mes parents tous les jours. Pourquoi? Comme ça. Parce qu'il y a écrit dans les 10 commandements, tu dois respecter tes parents. Alors que je veuille ou que je veuille pas, je le fais. Et je lui dis, tu sais quoi? C'est même pas tellement grave. Parce que même si j'avais 2 enfants qui me respectaient pas, c'est pas grave. J'en ai encore 10 qui me respecteront. Tu vois, c'est dommage. Si tu étais religieux, ça ne serait pas passé comme ça. Quand on a dit Naaseh venishma, Dieu l'a dit, je ne veux pas Naaseh venishma. Je veux vous forcer. Parce que Naaseh venishma, il y en a plein aujourd'hui qui pensent que la Torah, c'est comment on dit, imbalecha, c'est... Si t'as envie, non, tu sais, pour prier, il faut avec le cœur. Alors moi, le cœur, le matin, je me sens pas, alors je prie à Mincha. Si je me rappelle. Parce qu'il faut le cœur. Et Dieu l'a dit, mais oublie le cœur. Je te pose pas la question. Tu dois le faire, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Je veux que tu sois forcé. Un Eved, un esclave, on lui pose pas la question. Tu veux te lever à 5h du mat ou pas? Mais tu dois te lever parce que tu dois travailler. Et tu dois faire ce que le boss il te dit, que tu veux ou que tu veuilles pas. Donc Dieu il dit, moi je veux pas que vous disiez Naaseh venishma. Naaseh venishma, c'est sympa. Mais moi, je veux que vous vous sentiez forcé. Alors les commentateurs posent la question, si c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Afalpichen, adur kibloua bima Achashverosh. Non, après ils ont reçu de plein gré autant d'Achashverosh. Ouais, mais alors on est retourné en arrière en fait. Parce qu'en fait, au début, on avait déjà reçu de plein gré. Et Dieu a dit, non, je veux pas. Je veux que vous soyez forcés, contraints. Vous n'avez pas le choix. Et après, on revient en arrière et on te dit, non, mais ils l'ont quand même reçu. Ben alors, c'est pas bien. Pourquoi va falloir pichen? La Gemara, on a l'impression que le langage, c'est pas grave. À la fin, ils ont quand même reçu comme il faut. Dans la Chassidoute, on explique quelque chose de très important. On a dit Naaseh venishma. On voulait de notre plein gré. On nous a forcés. Ce qui s'est passé à Purim, c'est qu'on a été content d'être contraint.
Parce que tu peux naître juif et dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon père est juif, ma mère est juive, je n'ai pas le choix, je dois faire ce qui est écrit. Bon. Et tu peux dire, je suis fou de joie d'être l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. D'être contraint du matin au soir à faire ce que le maître du monde a donné comme le bien absolu qui est bien pour moi. Donc, même si tu ne comprends pas, même si c'est difficile, tu comprends que c'est le bien le plus absolu pour toi. Donc, je suis contraint. Je reste contraint. On n'est pas retourné en arrière. On a avancé d'un cran. On est resté contraint, mais on a rajouté sur la contrainte la joie d'être contraint. Maintenant qu'on a eu le miracle de Pourim, alors maintenant, ils ont reçu sur eux la contrainte de plein gré. Compris? Et en fait, c'est pas tellement compliqué, surtout aujourd'hui. Vous savez, le Midrash nous raconte qu'il y avait un Avrer. Je fais ça un peu vivre, hein, c'est pas écrit comme ça dans le Midrash, mais c'est le but du jeu. Il y avait un Avrer que le père, il était ivre. À chaque fois, il se saoulait. Et il était dans la rue en train de vomir, Chutz min hakavod, en train de vomir, et les gosses qui lui jetaient des pierres dessus et qui rigolaient sur lui, etc. Et le fils, la mort dans l'âme, à chaque fois qu'il passait à côté, il voulait s'enterrer. Alors un jour, il dit à son père, il dit, écoute, viens, on fait un deal. Viens, on fait un accord. Toi, tu restes à la maison. Je te fais livrer à domicile du whisky, de la vodka, de l'arak, de la nisette, de la bourra, ce que tu veux. Reste à la maison seulement. Sors pas de la maison. Il dit, Mazal ou bracha. Il n'y a pas de problème. Akol tov. Et le fils, il a commencé à livrer à son père. Et Baruch Hashem, l'accord a marché. Le père, il se saoule, mais il reste à la maison. Au moins, il n'y a pas de fadichot, il n'y a pas de honte. Un jour, le fils, il sort et il voit quelqu'un dans la rue, allongé dans le vomi. Et les gosses, il croyait que c'était son père. Et il s'approche, il voit, non, c'est pas son père. Et le mec, il est en extase. Il rigole, il est content. Le fils, il a dit, c'est moment ou jamais. Il court à la maison, il prend son père, il le ramène. Il dit, papa, regarde. Et le mec, il rigole. Il est comme un fou. Et le fils, il dit au père, regarde. Et le père regarde, il s'approche du sou, il dit, mais dis-moi, qu'est-ce que t'as bu? Et le fils, il dit, mais c'est pas pour ça que je t'ai amené. Le Midrash nous dit une phrase tout à fait extraordinaire. Je cite, Bni, amen li. Mon fils, crois-moi. En li ba'olam hazeh gan eden acher mizeh. C'est le langage du Midrash. Crois-moi, je n'ai pas d'autre Gan Eden dans ce monde-là que ça. C'est-à-dire, quelqu'un peut se vautrer dans son comment on dit son vomi, et penser qu'il est au Gan Eden. Esav et Yaakov, ils se sont répartis les mondes. Yaakov, il a pris ce monde-là. Yaakov, il a pris le monde futur. Et Esav, il a pris ce monde-là. Tu poses la question à n'importe quel religieux. Qu'est-ce qu'on a à nous, ce monde-là ou le monde futur? Le monde futur. Et ceux qui n'ont pas la Torah, ils kiffent. Et toi? Écoute, Admer Vesri. On attend. Mais réfléchissons une seconde. Yaakov et Esav, ils se sont répartis les mondes. Yaakov, il a reçu le monde futur. Et Esav, il a reçu ce monde-là. Le lendemain qu'ils ont réparti, c'était Shabbat. Esav, il vient chez Yaakov et il voit une table, Mipova de l'Amérique. Bassar vedagim, yénot, du vin, les poissons, les viandes, la bière, l'arak, la nisette, les salades. Il était marocain. Salade! Il dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est à moi? Il dit, non, ça, j'ai pas le choix. C'est écrit dans la Torah que Shabbat, on doit faire. Mais non, la maba.
C'est pas l'Olam Haba. Olam Haba, c'est après. Là, c'est rien que Me'ein. On n'a pas le choix, on doit faire Me'ein Olam Haba. Il dit, ah bon? Bon. Le lendemain, il revient, rebelote. Il dit, ah, Rosh Chodesh. Quoi Rosh Chodesh? Bah, il y a écrit, Soudat Mitzvah, il faut manger. Tu veux que je fasse? Bon. Le lendemain, j'étais Yamim chez le Rosh Chodesh. C'est 2 jours. C'est Rosh Chodesh. Il revient le lendemain, marche. Il dit, non, c'est au Masechet. Et au Masechet. Il y a écrit que c'est, même si c'est Tisha B'Av, on peut manger pendant les 9 jours. Il n'y a pas le choix. Tu sais, il faut manger, il faut faire la fête parce qu'on a fait une Masechet et puis on fait tous les jours un Sioum Masechet presque. Alors, on mange parce qu'on n'a pas le choix. C'est rien que Me'ein Olam Haba. Il dit, mais tu te fous de moi ou quoi? Alors moi, j'ai pas compris qu'est-ce que j'ai gagné dans ce monde-là, moi. Il dit, toi, t'as le vomi qui te reste pour le Gan Eden. Et que tu crois dans ce monde-là que t'as le Gan Eden. Reb Shlomo Zalman Auerbach, il dit, Im paga becha menuval ze, moshreu levet hamidrash. C'est la Gemara qui dit ça. Im paga becha menuval ze, si ce dégueulasse-là, il t'a attrapé, attaqué, prends-le au Bet Hamidrash. Im elvenu, nimoach. Im barzel ou mitpotzetz. Si c'est une pierre, il va fondre. Si c'est un métal, il va exploser. Reb Shlomo Zalman Auerbach, il pose la question, il dit, je comprends pas. C'est quoi le nom du Yetzer Hara à la fin? Dégueulasse, pierre, fer, métal, c'est quoi? Paga becha menuval ze, im evenu, im barzel, décide. Il dit, il y a 2 sortes de Yetzer Hara. Là, il y a le Yetzer Hara qui est dehors. Ceux avec quoi les gens, aujourd'hui, dehors, ils s'occupent. Tu regardes ça, tu as envie de vomir. Mais à quel niveau les gens, ils sont descendus? Im paga becha menuval ze. Berk. Kilo. Mais de quoi vous occupez? C'est quoi le Yetzer Hara qui est dehors? Il est dégueulasse. Il est menouval. Alors d'abord, rentre-le au Bet Hamidrash. Là, il y a encore un Yetzer Hara, mais il est déjà plus dégueulasse. Là, j'ai pas les nerfs, j'ai pas la force, je comprends pas la Gemara, etc. Il y a pas de problème. Ça, déjà, on va s'en occuper. T'as le cœur qui est scellé, t'as la cabeza, la tête qui marche pas. Tout ça, on va s'en occuper. Im evenu, v'natati lev basar tachat lev ha'even. On va transformer ton cœur de pierre en un cœur de chair. Et si ta tête, je comprends rien, le Tosfot, je comprends rien, qu'est-ce qu'il veut? J'ai la tête qui est comme le fer. Im ra'ita talmid shetalmudo kaché alav kabarzel. Mitpotzetz. Là, on pourra déjà s'arranger. Esav, c'est le Ben Aracha. Il y a 4 keneged arba banim dibra Torah. Esav, c'est le fils le Racha. Il rentre, qu'est-ce qu'il dit? Ma avoda azot lachem. Ça veut dire quoi? Il voit barbecue, Pesach, Korban alaesh. On faisait la viande sur le grill. Les bons vins, 4 verres. Il dit Ma avoda azot lachem. Ça, c'est pas pour vous, ça. Ça, c'est à moi. Il dit, ouais, t'as rien compris. Toi, même ce monde-là, tu l'as perdu à la fin. Donc, quand quelqu'un a Pourim, il a compris que ça vaut le coup d'être contraint, alors il a tout gagné. Parce que cette contrainte, c'est elle qui t'amène le plus grand des bonheurs, pas seulement après Mea Esrim, ça c'est pas shoot. Mais dans ce monde-là, la conversion que le peuple juif, il a fait, c'était que le début des étapes. On voulait la Torah, mais on devait être contraint. Et à la fin, on a été content d'être contraint. On a compris, on a voulu, on savait que tout ce qui nous a donné Dieu, c'était pour nous donner le Olam Haba dans le Olam Hazé. Et tout ce Olam Hazé, il devient Me'ein Olam Haba. Et c'est pour ça qu'il y a écrit dans le Zohar, Talmid Chochem da Shabbat. Quel rapport? Il y a écrit que le Talmid Chacham, c'est comme le Shabbat. Quel rapport? D'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est tout à fait très simple. Le Shabbat, c'est Me'ein Olam Haba. Et le Talmid Chacham, toute sa vie, il est Me'ein Olam Haba. Ba Olam Hazé. Baruch Adonai Le'olam. Amen.